Donc bonjour à chacune et à chacun. Nous sommes réunis aujourd'hui, ici même, pour rendre hommage à Madame Tobler, Edith, qui est née ici et qui s'en va aussi ici, dans ce beau village de Charleval, Malemort, avec ces belles montagnes qu'elle aimait tant, comme a dit Marianne, juste derrière moi, le Luberon. Et je crois que ces moments sont utiles, sont importants. Tellement Edith a été non seulement, je crois, pour sa famille précieuse, pour sa famille spirituelle, si précieuse, pour l'église évangélique d'Aix-en-Provence dont elle était la doyenne. C'était quelque part notre maman à tous. Et même si moi, je ne suis arrivé qu'il n'y a que 2 ans, j'ai pu la connaître un peu et je l'ai beaucoup visitée, beaucoup aimée. Et je me dis toujours, si en 2 années, j'ai pu apprendre beaucoup d'elle et autant d'elle, je me dis, mais les gens qui l'ont connue depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire plus, ils ont dû vraiment apprendre beaucoup, avoir beaucoup de souvenirs. Et ce moment est émouvant. Il se passe dans la plus grande simplicité, mais j'ai envie de dire aussi dans la plus grande authenticité. C'est avec notre cœur que nous voulons partager ces moments et dire au Seigneur notre reconnaissance de l'avoir connu. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui a frappé mon cœur et qui est revenu à ma mémoire lorsque je me suis dit que j'allais préparer un temps d'échange et de partage autour de la Bible concernant le départ de Edith. Et je me permets de l'appeler Edith parce que elle m'avait dit, oui, oui, vous pouvez m'appeler Edith. Elle avait aussi ce côté spontané, simple, authentique qu'on aimait tant, je pense tous. Alors ce côté spontané, authentique dans bien des choses, hein, même pour savoir dire non, là je ne veux pas, pour savoir manifester le caractère qu'elle avait. Mais c'était aussi comme ça, je pense qu'on l'aimait tous. Et c'est un petit peu particulier pour moi de partager ainsi parce que je sais que certains l'ont connu depuis tant et tant d'années. Je ne voudrais pas m'approprier ces moments, mais juste parler avec mon cœur de ces quelques mois qui m'ont permis de la découvrir, mais aussi me faire quelque part le relais, le témoin de ceux qui l'ont connue, qui ont prié avec elle, qui venaient la visiter, qui m'ont parlé d'elle, des témoignages aussi qu'elle m'a partagés en boucle, tellement elle aimait raconter tout ce qu'elle avait vécu avec le Seigneur, les expériences miraculeuses, les témoignages étonnants, les anecdotes de vie. Et c'est tout ce qui a fait la richesse de nos partages et qui a fait que même en 2 ans, j'ai l'impression quelque part de l'avoir toujours connue. Et c'est ainsi que dans la lettre aux Hébreux, dans la Bible, au chapitre 6 et au verset 12, il y a un passage qui symbolise et synthétise très bien la vie de notre sœur. Suivant les témoignages qui ont été rendus des uns des autres, le témoignage de l'Église, le témoignage des frères et sœurs, le témoignage aussi, je crois, de sa famille. Hébreux chapitre 6, verset 12. « Que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Amen. » Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Je pense que, quelque part, ça pourrait être le message que Edith nous lance avant son dernier départ, alors que nous sommes devant son enveloppe et nous savons que son âme est auprès du Seigneur. Quel message pourrait-elle nous lancer aux uns aux autres? Eh bien celui-ci, imitez-moi. Certains seraient peut-être un petit peu surpris, étonnés, choqués peut-être de se dire, eh bien, elle nous demande de l'imiter. Eh bien non, ce n'est pas quelque chose qui doit nous choquer. Dans la Bible, l'apôtre Paul n'a pas eu peur de dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». C'est donc pas du tout une parole orgueilleuse. Et je crois que c'est un des messages qu'elle nous a lancés. Imitez-moi. Imitez-moi, moi qui ai marché dans la foi et avec persévérance pour hériter des promesses que Dieu m'avait faites. Et ces promesses,
sont recueillis dans cette grande promesse qui résume ce moment, c'est qu'aujourd'hui, elle est dans la gloire, elle est dans la paix de Dieu, elle est dans le repos céleste. Alors il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont attristées, c'est vrai que nos cœurs sont émus et serrés, ça c'est une réalité. Mais j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, ici nous avons l'enveloppe de Edith Tobler, mais elle est auprès du Seigneur, elle est dans la paix, elle est dans la joie, elle est dans la gloire, elle est dans le repos céleste. Est-ce que vous le croyez? Serrez cette parole dans votre cœur. La foi, c'est ça finalement, c'est croire de tout son cœur, avec simplicité, comme un enfant. Croire quoi? Croire ce que la parole de Dieu nous dit. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Eh bien, nous allons maintenant dans Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 12. Et concernant nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la gloire, ou d'autres personnes, un peu comme Édith, qui aujourd'hui est auprès du Seigneur, voici ce que la Bible nous dit. C'est ici, encore une fois, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. » Édith se repose de ses travaux et toutes les œuvres qu'elle a faites ici sur la terre, dans la foi, pour le Seigneur, pour les uns, pour les autres, pour ceux qu'elle aimait, pour des gens dans la détresse, dans la souffrance. Imitez-moi, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Quelle était cette foi? Sa foi était en Jésus-Christ, celui de qui elle pouvait dire « Il m'a sauvé, il m'a pardonné de mes péchés, il a purifié mon cœur, car je lui ai demandé pardon et je lui appartiens. » Mais cette foi allait bien au-delà. Elle était dans le développement d'une véritable relation avec Dieu. Elle aimait son Seigneur, elle aimait profondément son Dieu, elle aimait celui à qui elle était attachée, elle aimait celui qui l'avait sauvée. Elle avait un profond amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que ça, c'est un témoignage que nous devons imiter. Je m'adresse aux plus jeunes, un peu comme moi. Je n'ai aucune leçon à donner à tous nos aînés et nos anciens dans la foi qui, justement, marchent depuis des décennies. Mais je m'adresse aux jeunes aussi. Et je dis, imitons Madame Tobler. Elle est partie, mais elle laisse une trace, elle laisse un témoignage de foi et d'amour pour son Dieu. Elle aimait Dieu, la preuve en est. Elle a eu la foi et la persévérance en héritant les promesses. Cela signifie que jusqu'au bout, elle n'a pas bougé d'un iota de son amour pour le Seigneur. Pourtant, ça faisait quelques années qu'elle ne venait plus du tout à l'église. Ça faisait quand même un certain temps qu'elle était malade, elle était affaiblie dans la foi, mais sa foi ne reposait pas sur la musique, sa foi ne reposait pas sur le nombre de personnes, sa foi ne reposait pas sur le fait qu'elle pouvait encore venir à l'église ou pas du tout. Non, sa foi était profondément enracinée en Jésus-Christ, ce qui nous montre la profondeur de sa foi. Elle n'était pas dépendante des circonstances. Qu'il y ait 5000 personnes, ou seulement 5 personnes qu'elle pouvait voir, elle avait la foi. Qu'il y ait beaucoup de musique ou qu'il n'y ait plus rien, elle avait la foi. Et qu'elle puisse venir tous les jours à l'église ou plus du tout, elle avait la foi. Mes frères et sœurs, et nous les jeunes, soyons imitateurs de cette foi-là. Une foi authentique, pas une foi superficielle, pas une foi qui est basée sur le divertissement, sur les éléments passagers de la vie, mais une foi enracinée dans le Seigneur, un amour profond pour lui. Elle aimait le Seigneur. Elle aimait le Seigneur de tout son cœur, et puis elle aimait les gens de tout son cœur. Combien de fois n'ai-je pas entendu Édith, lorsque je l'appelais ou que j'allais la voir, me dire « Ah, tiens, je viens d'avoir un coup de téléphone de ma famille. Tiens, je viens d'avoir la visite de Michel et Belinda. Tiens, j'ai eu Maria et Serge qui sont venus me voir. Tiens, Janine Saval m'a visité la semaine dernière. Tiens, Yolande Lebar est aussi venue me voir et ça m'a fait tant de bien. Tiens, Evelyne Sierra était avec Janine. Tiens, Marilène Cabrero aussi vient me voir régulièrement. » Combien de fois n'ai-je pas entendu Madame Tobler me dire ces choses-là?
Madame Le Sage aussi. Et quand elle a été touchée parce que Élodie Valero est venue, une jeune qui a visité une personne âgée. Voyez, Madame Tobler aimait les gens. Elle aimait les autres. Et elle n'hésitait pas à reconnaître le témoignage de ce que les autres aussi faisaient pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle-même avait beaucoup fait pour les autres. Oui, elle avait beaucoup fait. Qu'avait-elle fait? Elle a passé sa vie, je crois, quand j'entends les témoignages, à visiter, à aller voir les uns les autres, ceux qui étaient fatigués, qui avaient besoin, à écouter. Mes frères et sœurs, voici un autre témoignage que nous devons imiter. Apprendre et réapprendre à aimer les autres. Jésus avait dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Mais aimez-vous comment? En pratique. En pratique. Ce que l'apôtre Jacques nous dit, si vous dites que vous avez la foi et que vous ne faites rien, votre foi est morte. Donc, imitons ceux qui avaient la foi, qui ont marché dans la foi, mais une foi pratique. Jacques dit, cette foi, elle va s'impliquer dans les œuvres, dans le fait de pouvoir la démontrer, aimer les autres tout simplement. Et combien de fois n'a-t-elle pas écouté une âme en détresse, écouté quelqu'un qui en avait besoin? Elle ne visitait pas les uns les autres pour les cancans. Elle ne visitait pas pour des rumeurs. Elle ne visitait pas par curiosité. Elle ne visitait pas juste pour combler son vide et parce qu'elle avait la bougeotte de dire il faut que je fasse quelque chose. Non! Mais quand elle visitait, c'est parce qu'elle aimait. Et je crois que ça, c'est un témoignage qu'elle nous laisse. Aimer les autres. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Comment nous aimer? Apprenons à nous écouter. Apprenons à écouter celui qui est faible, celui qui est triste, celui qui est malade, celui qui est dans la détresse, celle qui est dans le deuil. Nous sommes dans un monde où les gens parfois n'écoutent plus. Ils ne font que parler d'eux. Il n'y a plus d'oreilles. Et nous sommes invités là à imiter ce témoignage si beau qu'elle nous a laissé aussi. Savoir écouter. Réapprenons à écouter. On est dans des temps particuliers, on est confinés chez nous, de par la situation. C'est le temps peut-être aux parents d'apprendre et réapprendre à écouter leurs enfants. C'est le temps peut-être aussi aux enfants d'apprendre à réécouter leurs parents, aux frères et sœurs, d'apprendre à partager, de réapprendre à s'aimer les uns les autres, à retrouver les valeurs profondes de la vie, plus que le matériel, plus que la consommation, plus que le capitalisme ou le pouvoir d'achat, plus que les divertissements et les loisirs dont nous sommes privés un temps, bien plus, l'amour. Elle aimait Dieu, elle aimait les autres et elle aimait l'Église. Je me souviens que quand j'allais la voir, toujours elle me disait « Comment va l'Église ?» Et pourtant, ça faisait des années qu'elle ne pouvait plus y venir, elle ne pouvait plus se déplacer. Mais comment va l'Église? Elle demandait des nouvelles. Elle aimait profondément l'Église de Jésus-Christ. Elle y était attachée. Quel témoignage! Je crois que s'il y a bien une personne qui aurait pu me donner des leçons, des conseils, c'est bien elle. Et pourtant, jamais elle ne s'est permise de me dire, vous savez, pasteur, vous devriez faire ceci ou cela. Oh, elle aurait eu le droit. Peut-être même qu'elle m'aurait donné un bon conseil, mais elle aimait l'Église. Et elle me disait simplement, je prie pour vous et je prie pour l'Église. Et lorsqu'il y avait une nouvelle, un choix, une décision, elle disait toujours que Dieu vous bénisse dans cela. Elle était pleine d'encouragement pour vous, pour moi, pour l'Église. Je crois que c'est un beau témoignage qu'elle nous laisse. Et aujourd'hui, je voudrais terminer ce moment en vous encourageant. Je voudrais vraiment encourager la famille. Jean-Marc qui est là, Frédéric qui est là. Je voudrais encourager les proches qui sont venus, ceux qui étaient comme de sa famille, parce qu'ils connaissaient tant d'anecdotes qu'elle avait. Alors oui, elle avait la foi, mais il nous est dit imiter ceux qui avaient la foi et la persévérance. Et je vais terminer avec cela, parce que je crois que je ne peux pas parler de Edith Tobler sans parler de persévérance. Certains parleront de caractère têtu. Je crois qu'il y a toujours un pendant à un trait de caractère que nous avons. Vous savez, le défaut de notre qualité ou la qualité de notre défaut. Et on va le dire, on est en train de faire l'éloge de Madame Tobler, de lui rendre hommage. Mais soyons honnêtes, elle n'était pas parfaite. Ni vous, ni moi d'ailleurs, ni comme personne ici sur la terre. Alors oui, des fois, elle était têtue. Tenez, je vous donne une anecdote. La première fois que je suis allé la visiter, eh bien, je me souviendrai toujours.
J'avais une grosse heure devant moi, mais j'avais un autre rendez-vous derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé, je me suis présenté, elle m'a accueilli chaleureusement, avec beaucoup de générosité, d'amour, de fraternité. Je me suis assis dans le fauteuil. Et là, on a partagé. Elle m'a raconté des témoignages. C'était super. Je n'ai pas vu le temps passer. Sauf qu'à un moment donné, j'ai vu que l'heure avait tourné et qu'il me fallait aller à mon rendez-vous. Alors j'ai dit à Edith, Madame Tobler, je crois que ça va être l'heure, je vais devoir y aller. Et j'ai commencé à me lever et Madame Tobler m'a dit, d'accord, asseyez-vous. Bon, alors je me suis assis. Comment aurais-je fait devant une personne de 92 ans qui me dit ça? Je n'ai pas osé quand même m'opposer. Alors je me suis assis et je regardais les minutes. Alors au bout de 3-4 minutes, je dis, Madame Tobler, je vais devoir y aller parce que j'ai un rendez-vous. Et elle m'a dit, ah, d'accord. Et elle est repartie dans son histoire. Alors je me trouvais coincé. 5 minutes ont passé de plus, 10 minutes, je commençais à être embêté. Madame Tobler, je vais devoir y aller. Oui. Attendez, je finis, j'en ai pas pour longtemps. Sauf qu'elle en avait encore pour 10 minutes. Alors je vous dis, ce jour-là, je suis arrivé en retard. Mais c'était pas grave. J'avais découvert aussi son aspect têtu, mais sa persévérance. Quand elle avait quelque chose en tête, elle y allait jusqu'au bout. Mais ça a été positif. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je crois qu'elle a persévéré jusqu'au bout dans l'amour pour son Seigneur, dans l'amour pour les gens, dans l'amour pour l'Église, dans sa foi en Jésus. Elle n'a pas tremblé. Je suis d'accord, à la fin, elle était lasse. Elle avait envie de partir. Elle était fatiguée. Elle a eu des moments de larmes. Elle a eu des moments de découragement. C'est vrai, elle était humaine comme vous et comme moi. Mais elle a persévéré dans son espérance et elle n'a jamais remis en question cette foi qu'elle avait en Jésus. Alors, pour terminer mon anecdote, comment ça finit? Comment j'ai réussi à m'en sortir devant une telle persévérance? D'ailleurs, j'ai découvert avec le temps qu'elle était aussi très intelligente. Hein. Et donc, je pense qu'elle avait perçu qu'un petit jeune pasteur qui était chez elle, qui la respectait, elle pouvait aussi lui demander ça ou ça. Et je crois qu'elle en a joué un petit peu. Mais comment ça a terminé? Bien, j'ai dû me lever et partir, mais elle me suivait. Et elle continuait à me parler, me raconter son histoire en me suivant. Autrement dit, j'ai dû partir comme ça et sur le pas de la porte. Madame Tobler, on terminera la prochaine fois. Et elle m'a dit, alors, restez, revenez, on va prier. Alors là, je ne pouvais pas dire non. Et on a terminé par la prière, mais je suis quand même, et elle a réussi à me faire entrer à nouveau dans l'appartement. Elle était si bien chez elle. C'est vrai. Dieu est souverain, Dieu nous aime et il nous laisse un témoignage. Nous devons l'imiter. En Afrique, on dit, lorsqu'une personne âgée s'en va, c'est une bibliothèque qui se referme et qui s'endort. Et je crois que nous avons ici une belle illustration vivante de cette réalité. Madame Tobler qui s'en est allée, ce sont des témoignages à n'en plus finir, qui s'endorment. Ce sont des souvenirs, ce sont des expériences, des anecdotes. C'est beaucoup de choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la page du témoignage de foi, elle ne se refermera jamais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'encouragement que je nous donne, c'est qu'elle est vivante. Elle est au ciel, elle est dans le repos de Dieu. Que vraiment le Seigneur console nos cœurs et nous aide à avoir la joie de réaliser où elle est actuellement. Je vais prier maintenant avec vous. Seigneur Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus, notre Roi, notre berger, Dieu, celui qui prend soin de nous, celui qui a tout accompli à la croix afin que nous soyons sauvés, que nous ayons une espérance. Nous savons que la vie sur la terre est passagère, mais que tout ne s'arrête pas là. Il y a bien plus, il y a bien plus grand, il y a bien plus loin. Il y a l'éternité avec toi. Et nous te remercions pour le témoignage formidable, extraordinaire que nous a laissé Edith, qui est partie auprès de toi. Elle est ton enfant. Et nous savons qu'elle se repose de ses œuvres parce que ses œuvres la suivent. Et elle peut dire, comme l'apôtre Paul a pu dire, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui auront persévéré
et qui mourront imités dans la foi et la persévérance en Jésus-Christ. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs de l'Assemblée d'Aix-en-Provence, eh bien, je suis heureuse de pouvoir vous remercier pour vos prières, de vos pensées vers moi. Et je vous demande de continuer parce que je mets toute ma foi dans le Seigneur Jésus. Et je prie pour l'Église aussi d'Aix-en-Provence. Et je prie pour vous tous.